Bonjour, bienvenue sur la chaîne Un brin d'ADN. Pour cette vidéo-ci, il va être question de DNA Painter, le site pour cartographier ces segments, donc mapper ces segments d'ADN. Je vais vous montrer une petite démonstration toute simple avec 2 ou 3 matchs maximum. Et on va peut-être voir vers la fin aussi comment utiliser les segments inférés. Vous allez voir, c'est assez pratique quand un de nos parents ont testé, ou même un frère ou une sœur. Idéalement, ça va mieux avec un parent direct. Donc, je vais vous montrer ça aussi à la fin de la vidéo, en dernière partie. Donc, qu'est-ce que c'est que DNA Painter? Comme j'expliquais, c'est un site de cartographie de segments d'ADN ou de chromosomes. Donc, en anglais, ils appellent ça du chromosome mapping, donc de la cartographie de chromosomes, et on met les segments sur les chromosomes. La première chose qu'on doit faire chez DNA Painter, c'est de se créer un compte. C'est gratuit, en fait, mais on est obligé de s'inscrire au préalable. Et une fois qu'on est inscrit, on peut, sans payer par la suite, on peut sauvegarder jusqu'à une map, je crois, si on ne paye pas. Et si on paye, on peut avoir plusieurs cartographies de segments de chromosomes. Donc ça, c'est la capture après qu'on se soit inscrit et qu'on se soit connecté. Là, on peut créer un mapping de chromosomes, donc une cartographie. Et on a juste à écrire le nom là, à la fin pour qui on est en train de faire la cartographie. Et on indique si on est né sous le sexe masculin ou féminin. En fait, c'est principalement pour avoir le chromosome Y ou les chromosomes X. C'est essentiellement pour ça qu'ils posent cette question-là. Ensuite, ben, la cartographie, donc les chromosomes sont vides au début. On voit qu'il y a des petites couleurs bleues pâles et roses pâles. Évidemment, pour les chromosomes paternels et maternels. Donc, on a 22 paires de chromosomes autosomaux en fait. Et la 23e paire, c'est justement celle où est-ce qu'il y a Y et X pour les hommes ou XX pour les femmes. La première chose à faire lorsqu'on a créé une cartographie vide, ben, c'est d'aller sur les sites qui permettent de voir les segments qu'on a en commun avec les gens. Présentement, en début 2024, là, à l'heure de cette vidéo-ci, on est début février, mi-février 2024. Il y a MyHeritage qui permet de voir les segments d'ADN. Family Tree DNA aussi permet de le faire. Il y a GEDmatch aussi qui permet de faire ça. Il faut importer son test depuis un autre site vers GEDmatch. Il y avait jusqu'à tout récemment, en fait, 23andMe, mais ils ont bloqué momentanément cette fonctionnalité-là. Et ben Ancestry DNA, le plus populaire, n'offre pas, n'a jamais offert de façon de voir quel segment d'ADN on match avec les correspondances. Mais il existe au moins 2 ou 3 autres sites où est-ce qu'on peut les voir. Notamment si on a fait notre test chez Ancestry. Sur leur site, ils n'offrent pas cette possibilité-là, mais en exportant les données de son test, en les envoyant ailleurs, comme MyHeritage ou Family Tree DNA ou GenMatch, mais on peut voir à ce moment-là quel segment d'ADN on a, sur quel chromosome on match ou on correspond avec les autres testeurs. Donc la première chose en fait, c'est d'aller chercher des segments d'ADN qu'on a en commun avec un match ou une correspondance. On va sur un de ces sites-là. Pour ma part, moi j'ai choisi d'aller sur MyHeritage par exemple. Et la façon d'aller récupérer les segments, ben, c'est de cliquer la personne. Donc, dans sa liste de correspondances, on clique une correspondance. Idéalement, je recommande de commencer par les matchs assez proches de soi. Il faut pas que ce soit directement son père ou sa mère, parce qu'à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va matcher, si on ajoute par exemple sa mère, ben on va avoir exactement la totalité des longueurs sur tous les chromosomes, parce qu'on a exactement 50% de l'ADN de sa mère, la même chose de son père. Donc, ça sert un peu à rien de cartographier ou de mapper un parent direct parce qu'il va juste savoir exactement la longueur totale sur tous les chromosomes d'un côté, puis de l'autre avec l'autre parent. Donc, il faut idéalement prendre un grand-parent ou un cousin assez proche ou un frère-sœur. Là, ça peut commencer à être intéressant, mais un parent direct ne sert pas vraiment à grand-chose. Donc,
Dans ce cas-là, on voit que du côté gauche, c'est ma mère. Et du côté droit, c'est quelqu'un qui a 170 centimorganes en commun avec ma mère, en fait. Donc, on voit que j'ai cliqué la correspondance et on voit que cette personne-là, avec ma mère, correspondait aussi. Donc, nécessairement, c'est une correspondance maternelle du côté de ma mère parce que j'ai fait tester ma mère aussi sur ce site-là. À ce moment-là, on clique le petit symbole de triangulation vers la droite et en cliquant ce symbole-là, on atteint une cartographie qui indique exactement à quel endroit cette personne-là qui est en rose ou fuchsia et ma mère qui est en jaune-orange. Donc, on voit justement ce que j'expliquais. Ma mère match avec moi sur la totalité des longueurs de tous mes chromosomes. Mais le match en question qui est à 113 centimorganes avec moi, eh bien, on la voit en rose fuchsia foncé. Et on voit les endroits où est-ce que ça triangule. On voit sur MyHeritage qu'on pourrait descendre jusqu'à 2 centimorganes ou monter 4, 6, 8. Il est vraiment recommandé de commencer avec des plus gros segments. D'ailleurs, vous allez voir que lorsqu'on va importer du côté de DNA Painter, je vais mettre une limite de 10 centimorganes parce qu'il y a en masse de défis à faire avec des plus longs segments. Donc, je recommande vraiment pas de s'occuper de segments de 2, 4 ou 6 centimorganes. Plus les segments sont petits en plus, moins ces segments-là sont garantis de venir d'un ancêtre commun. Là. Des fois, on peut correspondre avec quelqu'un plus ou moins par chance. Je rentrerai pas dans les détails, mais il y a des segments qui sont identiques par descendance, mais il y en a qui sont identiques par chance. Donc à ce moment-là, plus ils sont petits les segments, plus on va avoir de faux positifs qu'on appelle. Donc ne vous inquiétez pas, avec des segments de 10 centimorganes et plus, il y a en masse de travail à faire pour que ça vous occupe pendant des mois et sinon des années. Donc ici, je recommanderais de prendre le 8 centimorganes parce que de toute façon, on va même filtrer encore plus haut que ça, là, à 10 du côté de DNA Painter. Et à ce moment-là, on voit que le match en question, il y a quelques endroits sur le chromosome 2, quelques endroits sur le chromosome 5, et on voit les petits encadrés là, au coin arrondi. C'est les endroits où est-ce que on a une triangulation entre moi-même, entre ma mère qui est en orange, en jaune-orange, et ce match-là qui est en rouge, rose fuchsia. Donc définitivement, le site MyHeritage affirme qu'on triangule à ces niveaux-là. Si on descend plus bas dans la page, on arrive à la liste exactement, là, plus avec des chiffres au lieu d'être une illustration comme en haut, là, c'est carrément les chiffres, donc un tableau qui indique quel chromosome, l'adresse de début, l'adresse de fin et la quantité de centimorganes. On a simplement à sélectionner les données de ce tableau-là. Donc, à partir là, de la première ligne qui commence par 2 pour le chromosome 2, jusque tout en bas là, où est-ce qu'il y a la colonne SNP, qui est de 2560, on copie carrément le contenu de ce tableau-là et on retourne dans DNA Painter. C'est pas grave là, si là-dedans il y a des segments de 6 ou en bas de 10, ils vont être filtrés justement à l'étape suivante. Donc, on va sur DNA Painter. Ici, on clique le bouton en haut, Paint a New Match. Et lorsqu'on clique ça, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Et dans la fenêtre, on colle le texte qu'on a copié. On voit ici là, que le format est peut-être pas tabulaire, mais c'est pas grave. Le site DNA Painter va quand même être capable, comme c'est écrit en haut, de reconnaître les données qui viennent de GEDmatch Family Tree DNA. Là, ils ont mis 23andMe. On espère que la fonctionnalité va revenir, mais pour l'instant, elle n'est pas disponible. Et MyHeritage, donc, il va être assez intelligent pour reconnaître de quel site ça vient, les données tabulaires qu'on a pris. Et c'est là qu'on voit aussi que j'ai mis la limite à 10 centimorganes pour être sûr de ne pas me concentrer sur les trop petits segments et d'avoir des segments qui sont donc plus fiables. Ensuite, on a simplement à faire Save Match. Et là, on a le choix de dire, je sais ce qui est en rouge, là, je sais de quelle façon je suis connecté avec cette correspondance-là.
ou sinon je le sais pas encore. Pour ma part à moi, je le sais parce que j'ai vu sur MyHeritage que c'est du côté de ma mère que je suis connecté. Donc là, normalement, quand on clique cette option-là, on a besoin de plus d'informations, mais c'est libre à vous. Là. Il n'y a pas de règlement. C'est votre cartographie, c'est votre mapping. C'est à vous de déterminer ce que vous considérez comme je sais d'où cette correspondance-là match avec moi. Moi, je considère qu'en ayant au moins mon côté maternel, je peux au moins isoler ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai déjà une catégorie ou un groupe auquel je peux assigner cette correspondance-là. Donc, j'indique que je le sais. Et là, j'indique le nom du match. Évidemment, j'ai mis seulement les initiales, mais souvent les correspondances ont leur nom au complet, donc on peut le mettre idéalement au complet. Et personnellement, moi, je rajoute entre parenthèses de quel site provient les segments que je suis en train de copier pour cette correspondance-là. Ensuite, on indique dans quel, étant donné qu'on a indiqué qu'on savait avec qui on était relié, c'est là, moi, où j'indique le nom, prénom de la personne qui m'a fourni à moi l'ADN. Donc, là, en fait, la personne pour qui on fait la cartographie. Donc, le nom, prénom de la personne par qui l'ADN a transité et entre parenthèses, les noms de famille des parents de cette personne-là. Parce qu'en fait, dans ce cas-ci, c'est ma mère qui m'a transmis cet ADN-là, mais plus exactement, c'est les parents de ma mère qui lui ont transmis cet ADN-là. Donc souvent, il y a des gens qui vont mettre seulement les noms de famille du couple qui ont fourni l'ADN. Moi, je mets les deux, donc entre parenthèses le couple, donc les parents de ma mère, et le nom, prénom de la personne qui m'a fourni l'ADN. Donc dans ce cas-ci, ce serait le prénom et le nom de ma mère. Et ben en bas, justement, j'ai pu spécifier que ce match-là était du côté maternel. Et j'indique la couleur. J'ai fait une autre vidéo là, sur une suggestion de comment attribuer des couleurs à vos matchs, notamment avec les pastilles d'Ancestry DNA. Comme j'expliquais dans cette vidéo-là, je reprends ces couleurs-là un peu partout. Sur DNA Painter, on a le luxe de pouvoir choisir les couleurs. Donc, si on clique le petit carré, on peut mettre le code hexadécimal. Et à ce moment-là, ben, j'indique que c'est dans un premier temps du côté de ma mère. Évidemment, c'est itératif ce qu'on fait lorsqu'on fait une cartographie de segments ADN. Donc, le chromosome mapping va évoluer dans le temps. Ces segments-là, oui, triangulent avec ma mère, mais ce qui est encore plus captivant, c'est de réussir à remonter le plus haut possible. Mais c'est ça qui prend des semaines et des mois à trouver parfois. Donc, dans un premier temps, je vais l'attribuer à ma mère. Mais éventuellement, ces segments-là, plus je vais trouver de matchs, plus je vais faire cet exercice-là répétitif, plus je vais pouvoir trouver qu'il y a d'autres gens à ces endroits-là des chromosomes qui triangulent aussi et remonter pour dire, ben, c'est pas seulement ma mère, c'est pas seulement mon grand-père maternel, mais c'est quel parent de mon grand-père maternel. Donc, plus on trouve de gens, plus on triangule, plus on peut affirmer qu'un segment monte à 2, 3, 4, 5 générations et parfois plus. Mais dans un premier temps, je me contente d'indiquer que c'est un match maternel, donc je l'assignerai à ce groupe-là, où est-ce qu'il y aurait le prénom et nom de ma mère, et entre parenthèses, nom de famille de ses deux parents à elle. Ensuite, lorsqu'on a sauvegardé ce premier match-là, mais on voit à quel niveau des chromosomes 2 et 5, là, il y en a peut-être plus bas aussi. Dans la capture, on voit les 8 premiers. Et on voit à quels endroits cette correspondance-là, du côté des lignes roses, donc du côté du côté maternel de mes chromosomes, mais cette personne-là a triangulé avec moi et ma mère à ces endroits-là. C'est pour ça qu'il est attribué en bas à droite dans le groupe maternel direct. Et comme j'expliquais, on pourra éventuellement, au fil des jours, au fil des semaines, raffiner d'où viennent ces segments-là si on peut remonter plus haut. Un deuxième exemple que je vais vous montrer, c'est sur le site Family Tree DNA. À ce moment-là, ben, on procède de la même façon. On va toujours en premier lieu dans la liste des correspondances en général. On coche dans la petite case à gauche et il y a la petite zone en bas qui va apparaître, donc Compare Relationship.
Et quand on clique, quand on a coché la case à gauche et qu'on voit le bouton apparaître en bas de l'écran, ensuite on a aussi un chromosome browser, donc les endroits visuellement où est-ce que les segments, où est-ce on match avec cette personne-là. Dans ce cas-là, j'ai pas utilisé, j'aurais pu le faire, là, mais j'ai pas mis ma mère là-dedans aussi. Mais je sais d'avance que cette personne-là correspond avec moi via un cousin direct, donc au premier degré de ma mère. Je le sais comment? En regardant les arbres des personnes. Donc, quand je disais qu'on peut réussir à trouver la troisième, quatrième génération, encore une fois, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est vraiment d'utiliser la généalogie traditionnelle, de communiquer avec ces gens-là, ou quand les arbres sont publics, d'aller voir les arbres de cette personne-là, de reconnaître un couple commun avec ce qu'on a dans notre arbre à soi. Et c'est ce que j'ai fait dans ce cas-là. Donc, je sais déjà que je match avec cette personne-là parce qu'elle est la fille d'une cousine directe de ma mère. Donc, encore là, on peut décider le nombre de centimorganes limite. Évidemment, ça sert à rien de mettre 6 parce qu'ils vont être filtrés dans mes paramètres que moi j'ai mis du côté DNA Painter. Donc, on pourrait mettre 10 centimorganes. Il y a deux petits onglets. Donc, lorsqu'on va par détail de segments, on a un peu la même chose. Donc, un tableau qui indique sur quel chromosome, le point de départ, des paires bases, la fin de l'adresse en paire base et le nombre de centimorganes. Donc, c'est similaire à ce qu'on a sur MyHeritage. Donc, même principe, on va copier à partir de la première ligne de ce tableau-là. On exclut le titre, mais on commence à partir de la première ligne, on descend jusqu'à la fin et on retourne sur DNA Painter. On va faire le même principe, donc le bouton en haut, Paint a New Match encore une fois. Et j'ai sauté les étapes, là, mais on voit que avec les couleurs, c'est un peu plus verdâtre. Parce que cette fois-ci, comme j'expliquais, je sais quel est l'ancêtre commun, le couple d'ancêtres communs avec cette personne-là. Et donc, le groupe, on le voit en bas, je l'aurais nommé avec le prénom de ma grand-mère maternelle. Et entre parenthèses, j'aurais mis les noms de famille des parents de cette grand-mère maternelle-là. Et c'est pas plus compliqué que ça. On a juste à répéter ces étapes-là pour cartographier son ADN. Éventuellement, les couleurs qui vont s'ajouter aussi pour être différentes. Encore une fois, je vous recommande ma vidéo qui parle d'une suggestion de couleurs à attribuer à ses ancêtres. Donc, ça finit par pouvoir ressembler à une belle cartographie avec plein de couleurs. Et les étapes qu'il faut simplement reproduire, c'est aller sur un des sites qui offre les segments d'ADN partagés. Soit on les récupère en sachant d'avance à qui ils appartiennent, soit on peut les récupérer sans encore savoir par quel ancêtre commun on est relié à la personne, mais au moins on a récupéré les segments. On peut les assigner à un groupe caché. Et pour ceux dont on connaît l'ancêtre commun ou le couple d'ancêtres communs qui sont à la fois dans notre arbre et dans leur arbre, mais à ce moment-là, c'est simplement lorsqu'on copie-colle les segments, le tableau textuel des segments, mais au même moment de les assigner au groupe ou de créer le groupe au même moment. Donc, DNA Painter est bien fait à ce niveau-là. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. C'est en gros les 2 ou 3 étapes à faire de façon répétitive avec les segments, les ramener sur DNA Painter et les assigner à un groupe. Et le groupe, idéalement, c'est un couple d'ancêtres communs. Ensuite, je vais vous montrer comment récupérer des segments inférés. Ça, c'est un peu plus complexe. Donc, si vous continuez d'écouter la vidéo, soyez avisés que c'est une technique un petit peu plus compliquée, mais c'est super enrichissant là, lorsqu'il manque des segments. Cette méthode-là permet, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, d'éliminer des possibilités et de cibler certaines branches plutôt que d'autres. Ensuite, sur GEDmatch, qui est un troisième endroit où est-ce qu'on peut récupérer les segments. Au début, à l'accueil, on va cliquer son propre kit à soi, donc on ne le voit pas sur la capture, mais avant de voir ça, j'ai simplement cliqué à l'accueil de GEDmatch, le kit qui aurait été importé d'ailleurs, parce que GEDmatch ne font pas eux-mêmes de tests d'ADN, donc ils ont besoin qu'on importe nos tests qui viennent d'ailleurs.
Une fois que ça c'est fait, ben, sur leur accueil, on peut cliquer le lien du test. Donc, c'est ce que j'ai fait en prenant l'outil de one to many, donc de un test vers plusieurs comparaisons. Ben, on peut changer les paramètres, là, mais dans notre cas, à nous, on voudrait aller vers une correspondance où les centimorganes sont assez élevés. Donc, de toute façon, là, ça sert à rien d'aller avec une grande limite. On veut idéalement prendre notre top 15, top 20 matchs pour commencer. Donc, on aurait par exemple quelqu'un qui aurait un total de 160 centimorganes avec soi-même, ce qui est quand même assez élevé. Et dans ce cas-là, c'est la même personne qui est sur MyHeritage. Et cette personne-là, je sais qu'elle correspond avec ma mère aussi, que c'est une correspondance avec ma mère, mais c'est tout ce que je sais. J'ai réussi à trouver qu'elle ne correspond pas avec des gens du côté de ma grand-mère maternelle. Donc, elle ne matche pas avec d'autres matchs confirmés du côté de la mère de ma mère. Mais elle matche plutôt avec d'autres gens qui correspondent avec des segments sur le côté de mon grand-père maternel, donc du père de ma mère. Mais c'est tout ce que je sais. Sur ce troisième site-là, non seulement il y a la même personne qui a testé d'ailleurs, donc c'est la même que l'exemple de MyHeritage, mais il y a aussi le test de ma mère à cet endroit-là. Alors, ce qu'on pourra faire, je vais vous le montrer dans quelques minutes, c'est d'aller chercher les segments inférés. Mais dans un premier temps, juste pour vous montrer simplement comment aller extraire les segments de chromosomes, eh bien, on note le numéro de kit. Donc, vous voyez que c'est un bleu un peu plus foncé. On sélectionne cet identifiant de kit d'ADN-là. Et ensuite, on va utiliser l'outil qui est un one-to-one autosomal, donc une comparaison autosomale 1 vers 1, donc une personne envers une seule autre personne. À ce moment-là, on peut reprendre dans le premier champ le même kit qu'on a utilisé pour faire l'étape précédente. Et le deuxième kit serait le kit de la personne qu'on veut vraiment voir la comparaison un pour un. À ce moment-là, il va nous donner une cartographie vraiment plus détaillée que sur les autres sites. C'est le grand avantage de GenMatch. C'est un des seuls sites là, qui va dans le détail d'indiquer la densité de SNP. On voit carrément les adresses des paires bases et des SNP et tout ça. Comme on le voyait sur MyHeritage ou Family Tree DNA. Ils vont pas à ce niveau de détail-là. Et on voit justement là, les zones jaunes qui sont plus vastes, mais à ce moment-là, c'est qu'il y a un segment en commun. Et là, on copie, j'ai pas trouvé de façon sur GenMatch d'avoir un tableau uniforme. Malheureusement, vous voyez qu'il est comme séparé. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faudra faire sur DNA Painter, c'est prendre la ligne du chromosome 2, ensuite prendre la ligne du chromosome 5 et y aller chromosome par chromosome comme ça. Et ça va être le même principe quand même, c'est d'aller ensuite sur DNA Painter et de l'importer. On voit aussi que certains chromosomes, parfois, il va y avoir plus qu'un segment par chromosome, ce qui est mon cas à moi. J'ai deux segments sur le même chromosome qui matchent, un de 19 centimorganes et un de 8. Malheureusement, dans mon cas à moi, lorsque j'importe, je limite à 10, donc j'aurai pas le segment de 8. Mais il n'y a rien qui m'empêche plus tard de retourner quand je suis assez sûr de quel est exactement le couple d'ancêtres d'où ces segments-là proviennent. Il n'y a rien qui m'empêcherait dans quelques semaines ou quelques mois de revenir et de dire, finalement, ce segment-là de 8 semble assez fiable pour que je m'y attarde. Mais je pourrais pas juste le prendre tout seul. En tout cas, moi, c'est une règle que je me donne. Je prends pas des segments en bas de 10 qui sont pas triangulés avec d'autres personnes. Mais je pourrais mettre une note pour dire, cette personne-là, elle avait des segments en bas de 10, mais quand même peut-être assez fiable pour corroborer avec 2, 3, 4 autres matchs. Et si vraiment il y a suffisamment d'autres matchs qui ont l'air d'avoir les mêmes ancêtres communs à cet endroit-là, je pourrais finir par prendre ce segment de 8-là. Mais en général, comme je dis dans un premier temps, je me concentre sur ceux de 10 et plus. Alors l'outil pour faire les segments inférés, du côté de DNA Painter, donc ça c'est pas sur GenMatch. On est en train de récupérer les segments de GenMatch, mais l'outil qu'on va prendre par la suite, c'est sur DNA Painter, mais c'est pas dans l'outil de mapping de chromosomes.
c'est un autre outil à part qui s'appelle Inferred Segments Generator. Donc, on va copier ça plus dans cet outil-là. Et à ce moment-là, il y a deux grands champs. Le premier champ, c'est les segments que la personne elle-même a avec le match. Donc, dans ce cas-là, c'est moi. Donc, dans la première boîte, là, les 5 lignes qu'il y a là, c'est mes segments à moi avec la personne. Et dans la deuxième boîte, ben là, c'est les segments soit d'un parent, d'un frère ou sœur, ou d'une autre personne suffisamment proche de soi. Dans mon cas à moi, c'est ma mère. Donc, ma mère aussi était sur GEDmatch. Comme je disais, la personne aussi qu'on est en train d'analyser était celle du premier exemple de MyHeritage. Et ma mère a ces segments-là d'ADN partagés avec cette correspondance-là. On voit tout de suite que ma mère, sur son chromosome 12, elle a un segment de 12 centimorganes avec la personne qu'elle ne m'a pas acheminé à moi. Donc, elle, ma mère et le match, sur le chromosome 12, il y a un segment partagé. Mais moi, j'ai pas eu ça. C'est un peu à ça que ça sert l'outil. C'est d'aller se dire, OK, si ma mère match à cet endroit-là du chromosome 12 avec le match, et que moi, je ne l'ai pas eu, ça veut dire nécessairement que ma mère m'a transmis un morceau de chromosome de l'autre parent. Donc, si moi, je sais que je match avec cette personne-là, et ma mère aussi match avec cette personne-là du côté de son père, donc mon grand-père maternel, le père de ma mère, et moi, j'ai pas hérité de ce segment sur le chromosome 12, eh bien, ça veut dire que ce que ma mère m'a donné, c'est l'autre côté, le côté de sa mère. Et c'est à ça que ça sert l'outil de segment inféré. C'est de pouvoir dire, OK, dans le fond, c'est soit l'autre parent directement ou on peut au moins savoir que c'est pas telle personne. Donc, si par exemple, on avait testé un cousin ou quelque chose comme ça, ben on pourrait simplement mettre ça dans un groupe qui est les segments inférés d'un ancêtre. Des fois, on peut pas arriver à être aussi précis puis dire c'est nécessairement tel autre ancêtre, mais au minimum, on peut dire OK, c'est pas celui-ci. C'est un peu à ça que ça sert les segments inférés. Aussi, on voit sur le chromosome 2 de mon côté, donc en haut, il y a 2 segments sur le chromosome 2. Et alors que ma mère en a un seul, mais il est beaucoup plus grand. Celui du chromosome 2 de ma mère avec cette correspondance-là, c'est presque 83 centimorganes. Et moi, ben, je l'ai eu en morceaux. Donc, il y a eu une recombinaison de mon chromosome 2 à 2 endroits, au moins. Et c'est pour ça qu'il a été séparé en 2. Donc, j'ai l'air d'avoir... en fait, j'ai 2 segments avec le match, mais ma mère n'en avait qu'un seul. Donc, là aussi, au milieu de ce grand segment-là que ma mère avait, moi, ce qu'elle m'a donné, c'est deux segments. Donc, ce qui est au milieu, la partie qui a été comme retranchée, ben encore une fois, nécessairement, c'est pas du côté de son père, ce serait ce qu'elle m'a donné à moi, ce serait du côté de sa mère. Donc, ma grand-mère maternelle. Si on continue, ça va être un petit peu plus clair comme ça. Comme on voit, c'est exactement ce que je disais. Donc, l'outil a déduit que sur le chromosome 12, quelque part, il y a eu un 20 centimorganes qui provenait effectivement de l'autre parent de ma mère, et sur le chromosome 2 aussi. À ce moment-là, quand on va voir visuellement dans DNA Painter, on copie ça. Donc, le résultat du petit outil de segment inféré, on copie ces 2 lignes-là, on retourne dans DNA Painter, et on ferait le même principe, on clique le bouton en haut, et à ce moment-là, ce qu'on dirait, mais ce match-là, c'est encore une fois la personne qui était sur MyHeritage. Je pourrais même dire que c'était sur GEDmatch, là, mais l'important, c'est d'identifier aussi que c'est les segments inférés de cette personne-là, donc le résultat de l'outil. Et à ce moment-là, ce que je mettrais, c'est que comme groupe, je l'affecterais encore là au groupe de ma mère. J'ai indiqué que c'était inféré pour l'instant. Évidemment, là, je vous ai tout expliqué un peu d'avance où est-ce que je vais finalement les mettre. Mais dans un premier temps, si vous ne le savez pas, ben vous indiquez seulement à côté du match que c'est pas les segments du match directement. C'est en fait les résultats de l'outil de segment inféré. Et même chose en bas, je recommanderais de le mettre dans un premier temps avant
d'avoir pu rechercher comme il faut, ben au moins d'indiquer dans le groupe que c'est un groupe de segments inférés et que le match, en fait, c'est les segments inférés de ce match-là et non pas les segments qui correspondent avec vous-même. Donc, ce que ça donnerait, sur le chromosome 2, on voit que le début, donc ce qui venait de MyHeritage, ce que moi j'avais avec cette personne-là, il y a le début du chromosome 2 et un peu plus loin ensuite sur le chromosome 2. Et la partie inférée, qui est comme la troisième ligne un peu bleu foncé, bleu-vert, ben c'est ça que l'outil de segment inféré m'a fourni, parce que ma mère, en fait, avec la correspondance, elle a la totalité de ce grand segment-là, donc les 3 petites cascades qu'on voit. Ma mère l'avait au complet avec ce match-là, mais moi j'ai juste le début et la fin. Mais nécessairement, ce que ma mère m'a donné entre les deux provient donc de l'autre parent. Donc à ce moment-là, comme j'expliquais, je pourrais y aller en mode itératif, chercher un peu plus loin et renommer mes groupes, transférer mes segments dans un autre groupe de DNA Painter. À ce moment-là, j'irais éditer le match. Et là, je pourrais dire, ben finalement, c'est toujours des segments inférés. Donc, la façon que je les ai eus, c'était à travers l'outil de segments inférés de DNA Painter. Mais là, je pourrais dire, ben, ils viennent pas juste de ma mère, mais du prénom et du nom de famille de ma grand-mère maternelle, avec toujours entre parenthèses les noms de ses parents à cette grand-mère-là. Donc, ce que ça donnerait, c'est que les segments que j'ai été chercher du côté de MyHeritage étaient directement ceux que j'avais en commun avec la personne. Ils sont en bleu foncé ici et j'ai indiqué là, MyHeritage entre parenthèses. Et celui qui est tout en haut, là, toujours sur le chromosome 2, toujours du côté maternel, mais en haut, ben c'est un segment qui est un peu plus vert parce que je sais que c'est nécessairement de l'autre parent que ma mère m'a transmis ça. Et ben c'est une façon d'aller chercher des segments que soi-même on n'a pas, mais qu'on peut inférer à partir, comme l'outil le disait, à partir d'un parent direct ou d'un frère et sœur ou d'un cousin assez proche. Et à ce moment-là, on peut savoir, on peut récupérer des segments qui viennent pas de nous, mais qu'on sait qu'ils existent. Et étant donné que nous, on n'a pas cette portion-là, ben on peut au moins indiquer, OK, ben cette portion-là de mon ADN à moi ne vient pas de tel ou tel ancêtre. Et vient, dans ce cas-là, moi, ça, c'est pile ou face, donc ça vient nécessairement de l'autre. Mais sinon, si c'est plus lointain que ça, ben on peut au moins dire, voici un segment que je sais qui n'appartient pas à tel ancêtre, reste à découvrir lequel. Ça peut quand même aider dans ses recherches, mais ça prend un comparatif, donc un match assez proche de soi pour avoir ces segments-là inférés. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop mélangé en combinant deux techniques dans cette vidéo-là, donc les segments inférés et l'utilisation de DNA Painter en général. Mais comme vous avez peut-être pu voir, là, le DNA Painter en soi est assez simple. En fait, c'est juste de copier les tableaux, comme je vous ai montré les exemples de MyHeritage. Le deuxième, c'était sur Family Tree DNA. Le troisième sur GenMatch. C'est toujours le même principe. Des données tabulaires qu'on va récupérer, on les rentre un à un sur DNA Painter et ensuite on assigne simplement le nom du match et le groupe auquel on sait qu'il appartient en comparant nos arbres généalogiques. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que vous avez tout de même apprécié. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.